Et que l'on soit scout ou promeneur, attention aux tiques. Vous connaissez sans doute la maladie de Lyme, mais peut-être moins la méningo-encéphalite. Une affection à prendre très au sérieux avec des foyers en Suisse, en Allemagne, mais aussi en Alsace. C'est notre dossier, il est signé Louis Belin et Bernard Stemmer. Elles ne font que quelques millimètres, les tiques. Mais elles peuvent transporter un virus dangereux, voire mortel pour l'homme, le FSME. C'est dans cette forêt qu'il a été découvert en Alsace dès 1968. La méningo-encéphalite à tique fait partie depuis 2021 des maladies à déclaration obligatoire. Dans la région, on compte une trentaine de cas par an. En fait, c'est tout à fait particulier. Les rongeurs, c'est ce qu'on appelle des réservoirs, ceux qui vont héberger le virus. Et comme les tiques ont besoin de sang pour se nourrir, elles vont s'infecter donc sur ces rongeurs. Et en fait, c'est des micro-foyers qui sont responsables de la circulation du virus. Ce n'est pas une circulation uniforme dans l'environnement. Le virus et les tiques se concentrent sur de petites surfaces, de 100 à 300 mètres carrés seulement, avec des foyers en forêt autour de Strasbourg, dans la vallée de Guebwiller ou celle de Münster. La morsure d'une tique porteuse du virus est mortelle dans 2% des cas et pour 20% des patients, elle occasionne des séquelles neurologiques. Parmi ses premiers symptômes, des maux de tête, une forte fièvre, des troubles de l'équilibre ou de la parole. C'est une infection qui évolue très vite, je veux dire, ça survient comme ça très rapidement. Souvent, il y a une première période qui précède les signes de méningite ou d'encéphalite. Il y a une première période où il y a juste de la fièvre, un petit peu des douleurs musculaires comme on peut avoir dans une grippe, qui précède à peu près une semaine. Et ensuite, les signes neurologiques surviennent assez brutalement, et c'est ce qui en fait toute la gravité de l'infection. Il n'existe aujourd'hui pas de traitement en cas d'infection, mais un vaccin. En Suisse, il est fortement recommandé dans toutes les régions à risque, soit l'entièreté du pays. On est quand même dans une région où il y a beaucoup de campagnes de prévention, et puis comme on est, en tout cas pour ma part, beaucoup dehors dans les forêts, dans les herbes hautes, je trouvais quand même important de le faire. Un tiers des Suisses est aujourd'hui vacciné, avec un protocole qui préconise 3 doses et un rappel tous les 10 ans. Chez les enfants, le taux de vaccination atteint même 50%. Ici, le vaccin est remboursé par le système de santé. Il n'y a pas la queue devant la pharmacie, mais il y a oui, effectivement, tous les jours au moins des demandes. Donc on est là pour répondre à leurs interrogations. Et concrètement, les gens sont, surtout à cette saison, assez réactifs et viennent, franchement, dans la semaine, 2, 3, 4 personnes qui viennent se faire vacciner chaque semaine. La vaccination a montré son efficacité dans des pays d'Europe centrale où le virus était très implanté. En Suisse, on compte environ 300 cas d'infection par an, c'est 10 fois plus qu'en Alsace. Mais le taux de vaccination n'est toujours pas suffisant pour éradiquer complètement la maladie. À l'échelle de l'Europe, le réchauffement climatique pourrait même avoir diffusé les tiques porteuses de virus dans des régions où elles n'étaient pas présentes jusqu'ici. Elle monte dans le nord, Norvège, elle va très très haut, vers le Cap Nord. Donc c'est vraiment, ça c'est très nouveau. Et puis en altitude, longtemps on avait la limite à 1000 mètres. Et actuellement, on sait que 1500, c'est peut-être même un peu plus haut, mais que la limite elle est vraiment plus élevée. C'est aussi le cas en France, où le virus s'étend lentement. Présent jusqu'ici dans toutes les régions frontalières de l'Allemagne et de la Suisse, on le trouve désormais jusque dans le Massif central.